Bienvenue dans cet espace de prière matinale, un sanctuaire bâti dans le silence de l'aube naissante. En ce commencement de jour, avant que le monde ne s'éveille et que le tumulte ne réclame notre attention, nous tenons humblement devant le trône de la grâce. Laissons derrière nous les soucis de la veille et les appréhensions du lendemain. C'est une invitation à respirer profondément la présence divine, à ouvrir notre cœur comme une fleur s'ouvre au soleil levant. Cette prière est un chemin que nous empruntons ensemble. Un chemin pour rechercher la protection, la victoire et le miracle que seul notre Créateur peut offrir. Entrons avec confiance dans ce moment sacré. Laissons sa paix nous envelopper et sa parole nous guider. Car ici, dans le calme de la communion, nous trouvons la force nécessaire pour affronter la journée qui s'annonce. Ô Éternel, mon Dieu, mon refuge et ma forteresse, c'est vers toi que mon âme se tourne en ce matin nouveau. Avant même que les premiers rayons du soleil ne percent l'horizon, mon esprit te cherche. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, il entend mes supplications. Il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie, inspiré du psaume 116, versets 1 et 2. Tu es le Dieu qui écoute, le Père qui se penche pour entendre le murmure de ses enfants. Je viens à toi non pas avec la force de ma propre justice, mais avec la confiance d'un cœur qui sait qu'il est aimé. Je me place sous l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tiré du psaume 91, versets 1 et 2. Entends ma prière, Seigneur, en cet instant précis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Alors, j'ai invoqué le nom de l'Éternel, tiré du psaume 116, versets 3 et 4. Et aujourd'hui encore, j'invoque ton nom glorieux. Je l'appelle sur ma vie, sur ma famille, sur mon travail. Je l'appelle sur chaque heure de cette journée. Que ta présence soit un bouclier autour de moi. Que ta puissance soit mon étendard dans les batailles à venir. Seigneur, je me souviens de ces moments où les liens de la mort semblaient m'enserrer. Ces liens ne sont pas toujours visibles, Père. Ils prennent la forme de l'anxiété qui oppresse ma poitrine. Ils se manifestent dans le poids du désespoir qui assombrit mes pensées. Ils sont les chaînes invisibles de la peur, de l'échec et du doute. Ils murmurent que je ne suis pas assez fort, pas assez bon, pas assez capable. Au milieu des bruits de la ville qui s'éveille, ces murmures peuvent devenir assourdissants. Ils me parlent de factures impayées, de relations brisées, de projets qui stagnent. Ils me rappellent mes faiblesses et mes erreurs passées. Ces angoisses, Seigneur, sont une forme de séjour des morts. Elles m'isolent et me coupent de la vie abondante que tu promets. Mais aujourd'hui, je refuse de rester prisonnier. Je me souviens de la promesse de ton psaume. J'ai invoqué le nom de l'Éternel. Et ce matin, je le fais à nouveau, avec une foi renouvelée. Je proclame que ton nom, Jésus, est au-dessus de tout autre nom. Il est au-dessus du nom de l'anxiété. Il est au-dessus du nom de la dépression. Il est au-dessus du nom de la peur. Je brise ces liens par la puissance de ton nom. Je déclare ma liberté en Christ. Père céleste, je médite sur ta nature glorieuse. L'Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compassion. Psaume 116, verset 5. Ta miséricorde est une source intarissable.
Elle ne dépend pas de mes mérites, mais de ton caractère immuable. Chaque matin, tes bontés se renouvellent. Je les reçois comme une pluie rafraîchissante sur une terre aride. Ta justice n'est pas une justice qui condamne, mais une justice qui restaure. Tu es celui qui redresse ce qui est tordu. Tu es celui qui justifie l'injuste par le sang de l'agneau. Ta compassion est infinie, tendre et personnelle. Elle est comme les bras d'une mère qui entoure son enfant effrayé. Tu vois mes luttes secrètes, mes larmes silencieuses. Tu connais les fardeaux que je porte sans oser les nommer. Et ta compassion vient à ma rencontre. Elle ne me juge pas, elle ne me réprimande pas. Elle m'enveloppe, me guérit et me relève. Aujourd'hui, je veux marcher dans la conscience de cette triple vérité. Je veux agir avec miséricorde envers les autres. Je veux rechercher la justice dans mes actions. Je veux être un instrument de ta compassion dans ce monde blessé. Remplis mon cœur de ta nature divine. Je me souviens aussi que l'Éternel garde les simples. Psaume 116, verset 6. Dans un monde qui valorise la complexité et la sophistication, tu chéris un cœur simple. Un cœur qui te fait confiance sans tout comprendre. Un cœur qui s'appuie sur toi plutôt que sur sa propre intelligence. Seigneur, je désire ardemment posséder cette simplicité de foi. Délivre-moi de l'orgueil intellectuel qui analyse tout et ne croit en rien. Délivre-moi du besoin de tout contrôler, de tout planifier à la perfection. Apprends-moi à marcher par la foi et non par la vue. Apprends-moi à te remettre mes plans, mes projets, mes ambitions. Fais de moi une personne simple, dans le sens le plus noble du terme. Quelqu'un dont le oui est un oui et le non est un non. Quelqu'un qui aime sincèrement et pardonne rapidement. Quelqu'un qui trouve sa joie dans les petites choses. Car je sais que c'est dans cette simplicité que réside une protection divine. Tu me gardes des pièges de la complication. Tu me protèges de l'épuisement mental et émotionnel. Tu me maintiens sur un chemin droit et clair. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Psaume 116, verset 7. Cette parole résonne puissamment en moi ce matin. Mon âme est souvent agitée, tirée dans 1000 directions. Le stress du travail, les exigences familiales, le flot incessant d'informations, tout concourt à créer une tempête intérieure. Mais tu m'appelles à trouver le repos en toi. Ce repos n'est pas l'absence d'activité, mais la présence de ta paix au milieu de l'agitation. C'est la confiance sereine que tu es au contrôle, même quand tout semble chaotique. Alors, aujourd'hui, je commande à mon âme de retourner à son repos. Je lui ordonne de cesser de s'inquiéter, de s'agiter, de craindre. Je la ramène à sa source, à son ancre, qui est toi, Seigneur. Tu m'as fait du bien. Je regarde en arrière et je vois tes innombrables bénédictions. Tu m'as protégé, pourvu, guidé, pardonné. Le souvenir de ta fidélité passée est le fondement de ma paix présente. Parce que tu as été bon hier, je sais que tu seras bon aujourd'hui. Mon repos est sécurisé non pas dans mes circonstances, mais dans ton caractère immuable. Tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Psaume 116, verset 8. Je contemple cette triple délivrance, ô mon Dieu. Tu as délivré mon âme de la mort éternelle par le sacrifice de Jésus. C'est la plus grande victoire, le miracle fondateur de ma foi.
mais tu me délivres aussi de la mort spirituelle au quotidien. Tu me sauves de l'apathie, du cynisme, de l'amertume qui tue l'âme. Tu as délivré mes yeux des larmes. Cela ne signifie pas que je ne pleurerai jamais, mais cela veut dire que mes larmes ne seront pas celles du désespoir. Tu transformes mon deuil en allégresse. Tu consoles mon cœur brisé. Tu essuies les larmes de regret et de chagrin. Tu me donnes une espérance qui surpasse la souffrance. Et tu as délivré mes pieds de la chute. Chaque jour, le chemin est semé d'embûches. La tentation rôde, le découragement guette, l'erreur est possible. Mais tu es mon soutien. Tu as fermi mes pas sur le roc. Quand je suis faible, tu me portes. Quand je trébuche, ta main me relève. Tu m'empêches de tomber dans le péché et la ruine. Aujourd'hui, je réclame cette triple protection sur ma vie. Je marcherai devant la face de l'Éternel, sur la terre des vivants. Psaume 116, verset 9. Cette journée est un don. C'est une nouvelle page dans le livre de ma vie, une nouvelle opportunité de te glorifier. Je ne veux pas la vivre de manière passive ou inconsciente. Je choisis de marcher devant ta face. Cela signifie que je veux vivre dans la conscience constante de ta présence. Dans mon bureau, dans ma voiture, dans mes conversations. Je veux agir comme si je te voyais face à face. Cette conscience change tout. Elle me pousse à l'intégrité quand personne ne regarde. Elle m'inspire à la bonté quand je suis tenté par la colère. Elle me donne du courage quand j'ai peur. Je veux marcher sur la terre des vivants, non comme un fantôme, mais comme une personne pleinement vivante. Vivante par ton esprit qui m'anime. Vivante avec passion, avec but, avec joie. Je refuse de simplement survivre à cette journée. Je veux la vivre pleinement, pour toi. Fais de moi un témoignage ambulant de ta grâce et de ton amour. Que mes actions, mes paroles et même mes pensées te soient agréables. J'avais confiance lorsque je disais « Je suis bien malheureux » Psaume 116, verset 10. Quelle affirmation paradoxale et pourtant si profonde. C'est au cœur de l'affliction que la véritable foi est testée et révélée. Il est facile de croire quand tout va bien. Mais la confiance qui subsiste dans la souffrance, voilà la foi qui te plaît. Seigneur, je te confesse mes propres luttes. Il y a des jours où je me sens profondément malheureux. Des jours où le poids des épreuves semble insupportable. Des jours où je crie vers toi et où le ciel semble de bronze. Mais même dans ces moments, je veux m'accrocher à la confiance. Une confiance qui ne nie pas la réalité de ma douleur, mais qui affirme la réalité supérieure de ta souveraineté. Je crois que tu es à l'œuvre, même dans le chaos. Je crois que tu utilises mes épreuves pour forger mon caractère. Je crois que tu es capable de changer mon malheur en bien. Aujourd'hui, si l'affliction se présente, aide-moi à ne pas sombrer. Aide-moi à dire avec le psalmiste « J'ai confiance ». Que ma foi soit un phare dans la nuit, non seulement pour moi, mais aussi pour ceux qui m'entourent. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Psaume 116, versets 12 et 13. Face à l'immensité de ta grâce, une question surgit dans mon cœur. Que puis-je t'offrir en retour, qui ne demande pas de sacrifices coûteux ou d'actes héroïques? Ta réponse est d'une beauté désarmante. La première chose que tu me demandes,
c'est de recevoir. Élever la coupe des délivrances, c'est accepter pleinement le salut que tu m'offres. C'est boire à la source de ta grâce sans essayer de la mériter. C'est reconnaître que le plus grand cadeau que je puisse te faire est d'accueillir le cadeau que tu m'as fait en Jésus. C'est un acte d'humilité profonde. Aujourd'hui, je choisis d'élever cette coupe. Je reçois ton pardon pour mes péchés d'hier. Je reçois ta force pour mes défis d'aujourd'hui. Je reçois ton espérance pour mes incertitudes de demain. Et en recevant, j'invoque ton nom. Mon adoration est ma réponse à tes bienfaits. Ma prière est mon offrande. Mon cœur reconnaissant est le sacrifice qui te plaît. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Psaume 116, verset 14. Seigneur, cette déclaration m'interpelle. Elle me rappelle l'importance de l'intégrité et de l'engagement. Les vœux que je fais devant toi ne sont pas des paroles en l'air. Que ce soit le vœu de mon baptême, les vœux de mon mariage ou les promesses que je te fais dans le secret de mon cœur, tu les prends au sérieux et je dois en faire de même. Aujourd'hui, je te demande la force d'être fidèle à mes engagements. Aide-moi à être un homme, une femme de parole. Que mes actions soient en accord avec mes déclarations. Si j'ai promis de prier davantage, aide-moi à trouver le temps. Si j'ai promis de pardonner, enlève l'amertume de mon cœur. Si j'ai promis de servir, ouvre mes yeux aux besoins autour de moi. Je veux accomplir mes vœux non pas par contrainte, mais par amour. Et je veux le faire en présence de tout son peuple. Ma fidélité n'est pas seulement une affaire privée entre toi et moi. Elle est aussi un témoignage pour les autres. Que ma vie inspire la confiance et reflète ta propre fidélité. Tu as brisé mes liens. Psaume 116, verset 16. Cette affirmation est une déclaration de victoire. Je ne suis plus un esclave, mais un serviteur libre. Tu as brisé les liens du péché qui me tenaient captif. Tu as brisé les liens des addictions qui détruisaient ma vie. Tu as brisé les liens des mauvaises habitudes qui entravaient ma croissance. Tu as brisé les liens des relations toxiques qui empoisonnaient mon âme. Tu as brisé les liens de la peur qui paralysait mes initiatives. Tu as brisé les liens du mensonge, celui de l'ennemi et ceux que je me disais à moi-même. La victoire a déjà été remportée à la croix. Aujourd'hui, je veux marcher dans cette liberté. Si une ancienne chaîne essaie de s'enrouler à nouveau autour de ma cheville, je la briserai au nom de Jésus. Je refuse de retourner en esclavage. Je suis ton serviteur et je veux te servir dans la liberté et la joie. Aide-moi à identifier tous les liens restants dans ma vie. Révèle-moi les domaines où je ne suis pas encore complètement libre. Et donne-moi le courage de te laisser les briser, un par un. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Psaume 116, verset 17. La gratitude est l'arme la plus puissante contre le découragement. Un cœur reconnaissant ne peut être un cœur désespéré. Ce matin, je choisis d'offrir ce sacrifice d'action de grâce. Ce n'est pas toujours facile. Parfois, les soucis et les problèmes crient plus fort que les bénédictions. C'est pourquoi c'est un sacrifice.
C'est un acte de volonté, une décision de ma foi. Je te remercie pour le souffle de vie en moi. Je te remercie pour le toit sur ma tête et la nourriture sur ma table. Je te remercie pour ma famille, mes amis, ma communauté. Je te remercie pour les défis qui me font grandir. Je te remercie pour les joies simples qui égayent mes journées. Je te remercie pour ta parole qui est une lampe à mes pieds. Je te remercie pour ton esprit qui me guide et me console. En cultivant cette attitude de gratitude, je change ma perspective. Je ne vois plus ce qui me manque, mais tout ce que tu m'as donné. Et de ce lieu de reconnaissance, j'invoque ton nom avec encore plus de confiance. Seigneur, je prie spécifiquement pour une victoire divine aujourd'hui. Il y a des montagnes dans ma vie qui semblent insurmontables. Des situations qui stagnent depuis des mois, voire des années. Des portes qui restent obstinément fermées. J'ai essayé par mes propres forces et j'ai échoué. J'ai utilisé ma propre sagesse et je me suis retrouvé dans une impasse. Aujourd'hui, je te demande d'intervenir de manière surnaturelle. Je prie pour une percée. Là où il y a la maladie, j'appelle ta guérison divine. Là où il y a le manque financier, je demande ta provision miraculeuse, comme tu as nourri la foule avec quelques pains et poissons. Là où il y a un conflit relationnel, je prie pour une réconciliation qui semble impossible. Agis d'une manière qui ne laisse aucun doute que c'est ton œuvre. Fais quelque chose qui stupéfiera mon entourage et qui me remplira d'émerveillement. Je me tiens sur la promesse que rien n'est impossible à Dieu, selon l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 37. Je m'attends à ta victoire. Je te demande aussi un miracle divin, Père. Un miracle n'est pas seulement une solution à un problème. C'est une manifestation de ta gloire qui change radicalement une situation. C'est ta main qui entre dans le cours naturel des choses pour y accomplir ton dessein parfait. Je prie pour un miracle dans mon cœur. Un miracle de transformation qui arrache les racines de colère ou d'envie. Un miracle de pardon qui me rend capable d'aimer ceux qui m'ont blessé. Je prie pour un miracle dans ma famille. Un miracle de salut pour un être cher qui est loin de toi. Un miracle de restauration pour un mariage brisé. Je prie pour un miracle dans mon travail ou mes études. Une opportunité inattendue, une promotion imméritée, une créativité soudaine. Je n'ose pas limiter ta puissance par la petitesse de mes demandes. Je te demande de faire infiniment au-delà de tout ce que je peux demander ou penser, conformément à l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Surprends-moi, Seigneur. Étonne-moi par ta grandeur et ta bonté. Enfin, je place cette journée entière sous ta divine protection. Je me couvre, ainsi que ma famille, par le sang précieux de Jésus. Je te demande de dépêcher tes anges pour qu'ils campent autour de nous. Qu'ils nous gardent dans toutes nos voies. Protège-nous sur la route, dans les transports en commun. Garde-nous des accidents, des pannes, de la violence. Protège-nous sur notre lieu de travail ou d'études. Garde-nous des paroles méchantes, de la jalousie, des accusations injustes. Protège notre santé. Garde-nous des virus, des maladies, de la fatigue extrême. Renforce notre système immunitaire. Protège nos pensées. Garde-nous des mensonges de l'ennemi, des pensées de doute et de peur. Que le casque du salut protège notre intelligence. Protège nos émotions. Garde-nous de l'irritabilité,
de la tristesse, de l'anxiété. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs. Tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. Tu es notre abri, aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Je me repose dans cette assurance. Réflexion et application. Comment puis-je incarner cette prière aujourd'hui ? Ce ne sont pas que des mots prononcés dans le calme du matin. Ce doit être une réalité vécue heure après heure. Lorsque le téléphone sonnera avec une mauvaise nouvelle, je me souviendrai que tu es le Dieu qui délivre mes yeux des larmes. Je choisirai la confiance plutôt que la panique. Face à une tâche complexe au travail, je me rappellerai que tu gardes les simples. Je demanderai humblement ta sagesse au lieu de m'appuyer sur ma seule force. Si une vieille tentation refait surface, je proclamerai que tu as brisé mes liens. Je fuirai et je m'appuierai sur la liberté que Christ m'a acquise. Quand quelqu'un me traitera injustement, je me souviendrai de ta miséricorde et de ta compassion. Je prierai pour avoir la force de répondre avec grâce plutôt qu'avec amertume. À la fin de la journée, au lieu de me concentrer sur ce qui a mal tourné, j'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Je chercherai activement les preuves de ta bonté, même les plus petites. Ma journée devient ainsi un acte d'adoration. Prière finale. Ô Père éternel, je rassemble maintenant toutes ces requêtes et je les dépose avec confiance à tes pieds. Je te remets cette journée, avec ses joies et ses défis, ses victoires et ses luttes. Je te la confie entièrement. Je crois que tu as entendu chaque mot de cette prière, car ton oreille est attentive à la voix de tes enfants. Je crois que tu agis déjà, que tes anges sont déjà mobilisés. Je crois que ta puissance est déjà à l'œuvre pour accomplir tes desseins parfaits dans ma vie. Je choisis la foi plutôt que la vue. Je choisis l'espérance plutôt que le doute. Je choisis de marcher dans la victoire que tu m'as promise. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, qu'il soit mon guide, mon consolateur et ma force tout au long de ce jour. Fais de moi un instrument de ta paix, un reflet de ton amour. Tout cela, je ne le demande pas en mon nom, mais dans le nom puissant et glorieux de mon Sauveur, Jésus-Christ. Bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde en ce jour. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne une paix qui dépasse tout entendement. Qu'il soit un bouclier devant toi et une arrière-garde derrière toi. Qu'il soit une lumière sur ton sentier et une force dans ton cœur. Qu'il te donne la victoire sur tes ennemis et le triomphe dans tes épreuves. Qu'il te surprenne par un miracle de sa bonté. Et que ta lumière guide mes pas aujourd'hui. Amen.